بته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Chers frères et sœurs, comme vous le savez, nous avions abordé dans les semaines passées les quatre causes de la réussite ici-bas et dans l'au-delà. C'est-à-dire les versets qui ont été cités dans le Coran al-Karim, dans Surat al-A'la, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit « Qad aflaha man tazakka ». Les quatre causes, c'est « Tazkiyatun nafs » wa zakara asma rabbihi. Il mentionne les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-dhikr, l'évocation du nom de Dieu. ثالثا الصلاة ورابعا إيثار الآخرة على الدنيا, c'est-à-dire le fait de préférer l'au-delà sur ce bas monde. Nous avons abordé le premier sujet, c'est-à-dire tazkiyatun nafs, la purification de notre cœur ou de notre âme charnelle. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler du mot tazkiya, qui signifie la purification, mais nous allons l'aborder à travers la langue arabe et la signification donnée par l'islam. Le mot tazkiya vient également, c'est le même mot que l'on trouve dans le mot zakat, la zakat, l'aumône donnée aux pauvres. Et si on analyse ce mot dans la langue arabe, dans le dictionnaire arabe, indépendamment de l'islam, nous allons trouver que ce mot a deux significations. La première, c'est l'accroissement, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va augmenter votre argent. Deux, c'est la purification, c'est-à-dire lorsqu'on s'acquitte de la zakat, Allah nous purifie. Alors, on va s'arrêter sur ces deux significations pour voir quelle est la philosophie de l'islam par rapport à cela. Nous allons voir que lorsque quelqu'un s'acquitte de la zakat, il donne la zakat, qu'est-ce qui se passe en fait? Il y a tout un processus que l'islam a mis en place lorsque quelqu'un s'acquitte de la zakat. La première chose, c'est que la personne qui donne se purifie. Se purifie de quoi? De l'égoïsme et de l'avarice. Il sera plus égoïste parce que là, il est capable de donner à autrui sans qu'il y ait d'échange. Il donne. Et celui qui donne également, il sera dépourvu également d'une autre maladie. C'est quoi? C'est que cette personne ne sera plus avare, ni radin. Parce qu'au fur et à mesure de donner aux autres, ton propre argent, tu donnes ça aux autres, sans qu'il y ait de contrepartie, cela t'aide à purifier ton cœur et de ne plus être avare ni radin. Donc, celui qui s'acquitte de la zakat se purifie. Mais en même temps, on purifie la société. On purifie la société. Comment on purifie la société? Lorsqu'on s'acquitte de la zakat, ceux qui perçoivent, ceux qui reçoivent l'argent, ils n'ont plus d'animosité ni de haine contre les riches, ceux qui ont de l'argent. Et donc, on a purifié ces gens-là de ces maladies. Et que ces personnes-là vont se sentir qu'en fait, ils font partie ou elles font partie de la société. Et qu'elles ne sont pas écartées et isolées. Et que les riches vivent entre eux et que les pauvres vivent entre eux. Il n'y aura plus d'écart ni de classe sociale, car l'islam a construit cette idée de zakat pour qu'il y ait donc cette entraide et cette solidarité entre les membres qui composent la société. Et ça, c'est une philosophie de l'islam qui est très importante. Et l'islam demande quoi? Demande seulement 2,5%. C'est-à-dire sur chaque 1000 euros, vous devez seulement enlever 25 euros. C'est rien. Si vous avez 4000 euros, en fait, vous devez sortir 100 euros. C'est rien, 4000 et 100 euros. Et donc, lorsqu'on s'acquitte de la zakat, en même temps,
Allah augmente notre argent. Si vous avez 1000, il faut savoir que vous n'avez plus 1000 euros. Vous avez plus que 1000 euros parce qu'Allah il va mettre de la baraka dans votre argent. Et ceux qui ne s'acquittent pas de la zakat, et souvent cette question m'est posée, en fait, quelqu'un vient me dire, ma femme est malade, mes enfants, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je lui dis, tu connais la réponse. Est-ce que tu donnes la zakat, tu travailles, tu épargnes de l'argent, etc. Oui, mais j'ai pas fait, mais j'aimerais bien faire. Je lui dis, il est temps de commencer à donner la zakat. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de choses qui t'arrivent, que tu n'arrives pas à comprendre. Accident de voiture, les enfants malades, des va-et-vient à l'hôpital. On ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. On dépense de l'argent à gauche, à droite. On ne comprend pas. Parce que cet argent, en fait, ne t'appartient pas. Cet argent appartient aux pauvres. Tu devais le donner aux nécessiteux, aux ayants droit. Tu ne l'as pas fait. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il va les prélever de ton argent, que tu veuilles ou tu ne veux pas. Que tu veuilles ou non, Allah subhanahu wa ta'ala, il va le prélever, il va l'enlever. Comme ça ou comme ça. Et donc, vaut mieux donner cet argent aux nécessiteux, et comme ça, au moins, tu as des hasanats, c'est-à-dire tu seras récompensé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si l'islam a ordonné pour qu'on s'acquitte de la zakat, c'est pour éradiquer la pauvreté, c'est pour installer la solidarité dans la société. Et ça, c'est très important. Il y a un savant occidental, c'est un Américain qui s'appelle Joseph Stiglitz. Il a écrit beaucoup de livres. Quand le capitalisme perd la tête, il y a plusieurs livres qu'il a écrits. Il dit, avant de savoir que l'islam a demandé pour qu'on donne 2,5%. Il dit dans son ouvrage que si la société, donc il ne parle même pas des musulmans, il parle de la société occidentale, si chaque riche donne 2% de ses biens aux pauvres, il n'y aura plus de pauvres sur terre. Il a le prix Nobel de l'économie, ce monsieur. Prix Nobel de l'économie. Et il dit 2%. Et c'est après que des savants aux États-Unis, ils ont entré en contact avec lui, ils ont fait savoir que l'islam, il a dit 2,5%. Comme c'est un esprit humain, faillible, Allah subhanahu wa ta'ala, il sait bien le taux qu'il faut pour purifier la société, pour rendre la société heureuse et éradiquer donc toutes ces pauvretés et toutes ces choses qui se passent dans notre société et qu'on n'arrive pas à comprendre. Et donc c'est très important, chers frères et sœurs. Et c'est pour cela que pour l'islam, pour se purifier, un jour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à ses compagnons, Jaddidu imanakum, renouvelez votre foi. Et là, les compagnons lui ont dit, et comment on peut renouveler notre foi? Il a dit, en prononçant la phrase, La ilaha illallah. En prononçant cette phrase, chers frères et sœurs, on purifie notre cœur. Et d'ailleurs, c'est pour cela que lorsque quelqu'un vient embrasser l'islam, c'est lui qui vient se convertir à l'islam, on lui demande de prononcer cette phrase. Il doit dire, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pourquoi? Parce que cette phrase est composée de deux parties, la négation et l'affirmation. La ilaha, il n'y a pas, c'est une négation. Et puis on a une affirmation, illallah, hormis Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui qui vient se convertir, il ne doit pas venir avec des maladies, il ne doit pas venir avec de l'association dans son cœur, il doit d'abord le vider de toute chose. Donc la négation, la ilaha, il faut tout éradiquer, il faut tout effacer. Et lorsque le cœur est pur, c'est à ce moment-là qu'il faut installer la première graine, c'est le tawhid, c'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Illallah, tu l'installes. Lorsque le tawhid est installé dans le cœur, à ce moment-là, lorsque tu commences à prier, Allah subhanahu wa ta'ala, il va accepter tes adorations. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne peut pas accepter des choses, des adorations, alors que le cœur est terni d'association
et de maladie. Et c'est pour cela que le converti, comme on vient de dire, lorsqu'il vient, on lui demande de prononcer cette phrase. Mais il y a beaucoup de secrets dans cette phrase. Les savants de la spiritualité nous disent, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous a demandé de dire La ilaha illallah, il veut même que la phrase elle-même ne soit pas composée des lettres de dualité, de dichotomie. C'est-à-dire, même dans les lettres à prononcer, il n'y a pas d'association. Parce que lorsque vous écrivez l'arabe, pour ceux qui connaissent l'arabe, lorsque vous écrivez La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, vous allez voir que ce sont des lettres qui n'ont pas de point. C'est-à-dire, lorsqu'on écrit le bas, il y a un point en bas. Alors que les lettres qui composent l'unicité d'Allah sont dépourvues de points, ce qui prouve que Allah subhanahu wa ta'ala déteste l'association et que le cœur, pour qu'il soit purifié, il doit commencer par La ilaha illallah, d'effacer toute chose dans le cœur avant d'embrasser les bonnes vertus. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى